Bonjour mes chers amis les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage sentimental. Donc on va se concentrer sur les mois à venir, le mois d'avril, mai et juin 2024 pour voir un peu les changements dans votre vie sentimentale, votre évolution, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, peut-être aussi comprendre un peu certaines choses qui ne sont pas tout à fait claires en ce moment pour vous. On va questionner le tarot par rapport à cela, on va travailler aussi avec d'autres supports divinatoires. Alors évidemment, si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe du Sagittaire, ce tirage est pour vous. Je vous rappelle que c'est un tirage, pour but justement, qui aura pour but de vous apporter des informations que vous ne savez pas encore, donc c'est une projection dans l'avenir, donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo au fur et à mesure du temps. Peut-être que maintenant ça ne vous parle pas, mais dans un mois ou deux, ça peut donner beaucoup plus de sens. Allez, c'est parti, on va démarrer déjà avec le tarot pour voir un peu votre évolution, ce qui se passe actuellement dans votre vie, ce que vous devez savoir peut-être sur votre autre, si vous avez déjà quelqu'un dans le cœur. De toute façon, moi je vais préciser à chaque fois si c'est un message pour les célibataires, pour les couples ou pour les triangulaires. Ça reste un tirage général les amis, prenez toujours ce qui résonne en vous et puis pour toute demande de consultation privée, vous avez mon site internet comme d'habitude en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti. Waouh. Alors, bon, là, ce tirage-là, il peut parler à nos amis qui sont dans des relations triangulaires ou dans des relations compliquées. Peut-être vous avez quelqu'un dans votre cœur, mais vous n'êtes pas ensemble, quelqu'un qui avance et qui recule. Donc, une situation compliquée ou pour nos amis qui sont dans des triangulaires. Surtout, c'est ce que je ressens ici. Je vais parler après pour les célibataires, parce que pour les célibataires, j'ai un petit message aussi à vous transmettre. On va laisser ça à la fin. Bon, ce qu'on voit bien ici, pour moi, je vois bien effectivement un parcours qui n'est pas tout à fait facile actuellement. C'est pas forcément des blessures, mais on dirait qu'on fait beaucoup d'efforts. C'est une situation qui demande beaucoup d'énergie, voire même dans certains cas beaucoup de sacrifices. Peut-être aussi beaucoup de temps d'attente, d'accord, voilà. Et je pense ici qu'il y a une personne minimum qui porte beaucoup sur elle. Ce que je vois bien, ce qui va changer plutôt, je pense que vraiment il y a une grande prise de conscience autour de cette relation. Je pense que finalement, on va comprendre qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et on va comprendre aussi la vraie importance de la personne en face de vous. D'accord? Donc je pense aussi que c'est une énergie mutuelle. Donc je pense finalement, vous deux, vous allez avoir comme une forme de révélation par rapport à effectivement où est-ce qu'on peut aller dans cette relation et comment on peut évoluer. Il est possible qu'actuellement, il y a quelqu'un qui n'a pas admis ou qui n'a pas accepté ses sentiments. Parce que avec le roi ici, justement, on peut avoir quelqu'un qui a des sentiments, mais par contre, on refoule ces sentiments-là, ou on n'arrive pas à les admettre, ou on a peur justement de les admettre. Peut-être aussi, on a peur justement de s'engager, d'accord? Mais ce que je vois effectivement ici, prochainement, ce qui va changer, ce qui va se passer, on a bien ici, quelque part, une déclaration, mais surtout une union autour de l'amour, parce que ici, on a bien les mêmes énergies. Donc là, on n'a pas qu'une seule personne qui est amoureuse de l'autre, mais on a deux personnes justement qui ont des sentiments sincères l'un envers l'autre. Alors oui, la situation actuelle est compliquée, les circonstances sont compliquées. Il y a des choses peut-être qui ne sont pas faciles autour de cette relation ou autour de cette triangulaire, mais ça n'empêche, on a de l'amour. Il y a des choses à clarifier aussi, on a beaucoup de non-dits, on a des secrets, d'où la triangulaire. Dans certains cas, oui, effectivement, on peut avoir ici une triangulaire qui est basée évidemment sur l'amour. Et voilà, parce que c'est une triangulaire, on a choisi de la garder discrètement, de la maintenir comme une relation secrète d'ailleurs depuis quelques années, j'ai l'impression. Ça, pour certains amis qui regardent cette vidéo, certains amis sagittaires, ça, c'est pas quelque chose de nouveau, d'accord? Je pense que c'est une situation peut-être qui dure depuis quelques années, ce secret, cette évolution discrète. Et donc, comme je viens de vous l'annoncer, on voit bien ici déjà une évolution, un rapprochement davantage l'un par rapport à l'autre, parce qu'on a une déclaration d'amour, ou tout simplement, on va finalement comprendre qu'on s'aime et on tient vraiment l'un à l'autre. On n'a pas envie de baisser les bras, on n'a pas envie d'abandonner, on n'a pas envie aussi de partir peut-être dans des directions séparément, mais on a envie justement d'évoluer ensemble. Je vois bien quand même une évolution, certes, mais c'est une évolution aussi un peu lente.
pour certains amis sagittaires. Donc je pense qu'ici, peut-être, certains amis sagittaires, vous anticipez un peu les choses. Vous avez envie que ça avance rapidement. Vous avez envie peut-être aussi de prononcer votre engagement. Vous avez envie de déclarer la relation. Vous avez envie peut-être aussi de poser carrément une date. Hein. Ce qu'on voit bien déjà ici dans vos énergies, dans l'avenir, on a bien des énergies de célébration et de fête. Ce qui peut m'indiquer aussi la possibilité de marier, de paxer, de s'engager, de vivre ensemble, d'évoluer ensemble. On a de l'engagement. Certes, c'est un engagement qui arrive lentement, mais c'est un engagement qui existe dans votre avenir. Alors peut-être dans certains cas, certains amis sagittaires, d'ici le mois de juin, il peut y avoir justement une déclaration, une offre pour s'engager. Pour d'autres, ça peut être aussi un engagement qui peut réellement se concrétiser sur l'année 2024. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a l'engagement sur votre ligne à venir. D'accord? Donc les énergies sont là. C'est juste une question de temps pour moi ici, pour que ça puisse se concrétiser. Et en plus, on a la synchronicité qui est là. Donc, je pense que pour moi, vraiment, cette évolution que vous avez envie tellement d'avoir avec cette personne, elle est là, justement, au niveau énergétique. Mais, comme je viens de vous le dire, c'est quelque chose ici qui va prendre un peu de temps. Pour certains amis sagittaires, il est possible qu'on a des contraintes familiales. Je prends un exemple. On a une différence au niveau de la religion, au niveau des croyances. Peut-être ici, on a une différence aussi au niveau de la culture. Il est possible qu'on a certains membres de la famille qui ne sont pas tout à fait d'accord en ce qui concerne votre union. On peut être ici sur une relation avec quelqu'un qui a une différence d'âge par rapport à vous, ou peut-être une personne par exemple qui a eu des enfants, qui a été mariée, etc. Alors que vous, de votre part, par exemple, vous n'avez jamais été marié et vous n'avez jamais eu des enfants. Donc on a bien une certaine différence au niveau des expériences, au niveau des circonstances, ou peut-être au niveau de l'entourage familial, culturel. D'accord? Dans certains cas, ça peut être vraiment cette situation. Et on peut être aussi dans le cas de couple avec une personne étrangère. Mais je vois bien justement ici que vous, si on parle de vous, donc vous et votre autre, indépendamment de ces différences-là, en fait, il y a une grande correspondance entre vous deux dans le sens où vous vous complétez en fait. Vous êtes vraiment... comment je pourrais vous le dire? On dirait vraiment, on a un fruit, on a coupé ce fruit-là en deux, et vraiment vous construisez, si vous voulez, le même fruit. Vous êtes vraiment une moitié parfaite en fait. Vous vous complétez l'un par rapport à l'autre. Et vous êtes aussi compatibles. Hein, on a vraiment ici un roi et une reine de la même suite. Alors ici, évidemment, voilà, reine, roi, 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 reine, reine, peu importe, on s'en fout. Mais c'est de l'énergie ici qu'il s'agit. On a bien justement deux personnes qui correspondent l'un à l'autre. D'accord? Alors déjà, rien que vous deux, on voit bien quand même une dynamique très forte. Maintenant, évidemment, en ce qui concerne votre entourage, les circonstances qui vous entourent, effectivement, je pense que c'est de là le défi... c'est de là que vous avez vraiment des défis dans votre vie, dans votre évolution. Mais je pense que en ce qui concerne vos sentiments, vos intentions, comment vous vous voyez, comment vous vous traitez, là je pense que vous êtes clairs. Tous les deux, vous êtes vraiment clairs sur ça. Mais je pense vraiment le défi, c'est extérieur. Hein, d'accord? L'entourage, la famille, peut-être des circonstances aussi d'argent, hein, peut-être des problématiques financières. Ça peut être ce type de choses. Alors, donc pour vous mes amis, on voit bien que cette concrétisation, cette évolution, peut être aussi l'idée de former un couple finalement pour de bon. Cette carte-là pour moi c'est la carte de mariage, c'est la carte de fiançailles, c'est la carte aussi de pax, de vie commune, etc. Et en plus c'est quelque chose qui dure dans le temps avec cette énergie de terre. Maintenant pour moi, pour mes amis qui sont célibataires, donc ici, ce tirage-là, comment je le vois pour vous, je vois bien une rencontre qui va se faire prochainement dans les mois à venir. Voilà, on a l'énergie de la rencontre. Voilà encore une fois le moment de rencontrer cette personne. Et pour moi, je pense que c'est une rencontre qui fait partie de votre chemin de destin. On a bien ici... dans cette rencontre que vous allez au bout d'un moment comprendre que vous êtes compatibles, vous pensez, vous voyez, vous sentez les mêmes choses, voilà, d'une manière similaire. Peut-être aussi vous allez remarquer que vous avez dans votre passé tous les deux vécu des expériences tout à fait similaires. Hein. Peut-être que c'est ce qui vous rapproche aussi l'un de l'autre, parce que je pense que vous vous comprenez. Peut-être sans trop parler, vous vous comprenez, d'accord? Et je vois bien une évolution ultérieurement, donc une évolution qui peut se terminer par... effectivement ici un engagement. De toute manière, je vois une rencontre sérieuse.
Voilà, parce que évidemment l'engagement c'est pas pour tout le monde, hein. On est bien d'accord, il y a des gens qui par exemple n'ont pas envie de se marier ou de paxer, tout simplement il suffit de vivre ensemble. Et voilà, si c'est ce que vous voulez, donc prenez l'engagement pour vous, hein, de cette manière, d'accord? Mais il y a des personnes par exemple, hein, qui aiment bien avoir une évolution genre traditionnelle telle qu'un mariage, etc., etc. Voilà, donc c'est à vous de voir comment, hein, l'engagement peut vous parler. Mais de toute manière ici pour moi je vois bien une évolution sérieuse. On a un couple sérieux qui est là ici. Je pense aussi pour nos amis les célibataires, hein, il est possible qu'actuellement, au moment là où vous regardez la vidéo, il est possible que vous avez marre tout simplement des rencontres banales, de votre évolution sentimentale jusqu'à maintenant. Peut-être aussi vous commencez à perdre petit à petit de l'espoir, mais ne perdez pas justement de l'espoir, c'est juste une question de temps, je le répète. Encore aussi, pareil pour vous, c'est juste une question de temps pour que cette personne fera sa rentrée dans votre vie. Alors aussi, les signes du zodiaque que je vois ici dans le tirage, ça peut vous aider à identifier la personne en question. On a un cancer, scorpion, poisson. On a un taureau. Et on a un sagittaire. Alors évidemment, ça, c'est pas exclusive, d'accord? Donc voilà, ça peut vous aider à identifier la personne en question. Mais si jamais votre personne aura un autre signe zodiaque, ça ne veut pas dire que c'est faux, tout simplement. Alors, il faut toujours aussi considérer signes solaires, lunaires, Vénus, hein, et ascendant. Allez, c'est parti, mes amis, les Sagittaires. Ah, là, j'ai quelque chose d'autre, hein. Là, on est parti sur quelque chose d'autre. Oh. Alors, ce que je vois bien ici, on a certains amis Sagittaires, il est possible que vous êtes face à un procès, à une situation juridique, peut-être comme un divorce, séparation de biens, garde d'enfants, ou tout simplement vous réclamez la justice de l'univers, hein, face à une forme d'injustice que vous venez de vivre dans un couple, dans une relation. Je vois bien des accusations, je vois bien aussi une personne qui est vraiment une victime, Et par contre, la bonne nouvelle que j'ai à vous transmettre aujourd'hui à travers ces cartes, j'ai justement la justice qui sera faite. Voilà. Il y a une personne qui va être punie. Alors que ce soit va être punie à travers justement, voilà, hein, un verdict par exemple, hein, ou un tribunal, ce type de choses, ou tout simplement une punition de l'univers. Hein. C'est que je pense que vraiment on a un retour de karma, un retour de bâton, hein, par rapport à quelqu'un qui vous a causé du tort. Que ce soit une personne qui a su profiter de vous, peut-être quelqu'un qui vous a volé, quelqu'un qui vous a manipulé, quelqu'un peut-être aussi qui vous a vraiment... Hein, parce que là, j'ai la notion de vol, hein, pour certains, évidemment pour certains. Et d'ailleurs, tant mieux. Je vois bien la notion d'un vol, peut-être d'une arnaque, hein, entre guillemets. Peut-être une personne justement qui a su abuser de votre gentillesse, hein, et de votre, voilà, hein, de votre amour, moi je pense. Parce qu'au bout d'un moment, vous étiez amoureux, amoureuse de cette personne. Et vous avez, je pense, pensé que c'était la bonne personne. D'où vraiment la notion de la victime. D'accord? Donc je vois bien ici un retour de justice. Et je vois bien une grande libération. Regardez-moi la symbolique de cette carte. Je vois bien vraiment une grande libération. Vous allez finalement respirer. Vous allez finalement aussi pouvoir tourner la page. Même pour certains, tout doucement. D'accord? Mais elle va être tournée, cette page. Pour de bon. D'accord? Il y a quelque chose qui va être révélé. Pour moi, il y a eu beaucoup de secrets, beaucoup de cacheteries, beaucoup aussi de manipulation d'informations. Hein. Au bout d'un moment, on ne savait pas trop ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais moi, je pense ici que tôt ou tard, hein, ça peut être dans le mois prochain, ça peut être dans le mois de mai, ça peut être dans le mois de juin. Tôt ou tard, j'ai l'impression qu'il y a un retour de bâton ici pour la personne qui vous a causé du tort. Je pense que certains amis Sagittaires, vous avez vraiment besoin d'entendre ça. Et pour vous, dans votre évolution plus tard, qu'est-ce qu'on voit déjà? Regardez bien. Waouh, impeccable. Ah, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Je vais vous expliquer les cartes qui ont sorti ici dans le dos de deck. Je vois une guérison déjà. D'accord? Donc vous allez vraiment guérir de cette expérience. Vous allez pouvoir tourner cette page qui est difficile. Le retour de l'abondance, le retour de la positivité et de l'espoir, ça c'est l'univers aussi qui vous récompense. Et regardez comment, on a un couple, on a une vie heureuse, une vie commune avec quelqu'un, peut-être un mariage d'ailleurs, si vous êtes à l'âge aussi, on peut expecter une naissance, voilà, des bébés dans votre avenir, hein, des enfants évidemment, d'accord, mais ce bébé-là, pour certains, ça peut être le symbole d'une nouvelle vie.
le symbole aussi d'un nouveau couple, le symbole vraiment de quelque chose de joyeux. Effectivement, regardez bien ici, hein, l'illustration de cette carte, on a un couple qui est extrêmement heureux, hein, et qui est en train aussi de savourer, si vous voulez, ce moment de solitude avec leur bébé, hein, et aussi peut-être, hein, d'avoir des projets, de discuter aussi par rapport à des potentiels projets dans l'avenir ensemble. D'accord? Là, c'est... parce que vous comprenez, hein, on connaît tous la loi de karma, le retour de bâton, et surtout vraiment si vous étiez victime, tôt ou tard, les choses vont se régler. Ça c'est clair. Hein. Ça prendra le temps que ça prendra, mais en fin de compte, on sait tous que voilà, on ne peut pas causer du mal à quelqu'un et ne pas avoir un retour de bâton. Surtout si on a vraiment ici une personne... hein, voilà, qui était extrêmement, par exemple, méchante avec vous, un pervers narcissique, voilà, quelqu'un vraiment qui vous a volé, qui vous a manipulé, qui vous a vraiment causé beaucoup de mal, bah, certainement cette personne, elle ne pourra pas continuer sa vie sans être punie, tout simplement. Voilà, c'est la loi de l'univers, c'est comme ça que ça fonctionne, tôt ou tard. Allez, on va venir chercher aussi d'autres messages. Alors n'oubliez pas aussi que vous avez évidemment le taroscope mensuel, hein, voilà, donc n'hésitez pas à compléter cette série là avec les taroscopes mensuels parce que on regarde aussi le sentimental dans ces vidéos et on regarde également le général et les prédictions. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a encore comme message à vous transmettre, mes chers amis les Sagittaires? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie et comment vous allez pouvoir évoluer? Qu'est-ce qu'on a envie de vous révéler? C'est ça en fait. Alors, attendez, on va tirer nos cartes. J'ai beaucoup d'énergie masculine qui ressort ici dans ce tirage. La gestation. Ah, ok. Bon, là, c'est clair. Dans ce tirage-là, on va parler pour nos amis qui sont en séparation actuellement. Qui sont aussi dans un temps de pause, hein. Peut-être justement c'est un temps de pause, c'est un temps de break, hein, dans votre couple, dans votre relation triangulaire ou autre. Hein. Bon, comment cette situation elle va évoluer? Ben, on a une seconde chance. On a une seconde chance. Sur les mois à venir, vous allez pouvoir avoir la possibilité, possiblement, de vous voir. Peut-être on a un déplacement ici, regardez bien, il y a quelqu'un qui va faire l'effort pour se déplacer. Une invitation peut-être aussi pour se voir. J'ai un visuel, j'ai un face-à-face et on a une seconde chance. D'accord? Donc il y aura la possibilité de clarifier certaines choses, de répondre à certaines questions et peut-être aussi de se poser la question, voilà, est-ce qu'on peut revenir? Est-ce qu'on peut tenter encore une chance? Moi je pense ici, la porte ici elle est ouverte, la possibilité est justement de considérer quelque chose, hein, ou par exemple, hein, de revenir pour vivre ensemble, de se donner la chance tout simplement aussi de voir, par exemple, hein, d'avoir des projets, d'avoir aussi la possibilité de vraiment de reprendre là où vous avez arrêté. Elle est bien là, elle est bien présente. C'est vrai qu'ici dans certains cas il y a eu peut-être des déceptions, voire même des trahisons. Mais je pense que vous vous attirez encore, il y a encore de l'intérêt dans ce couple, dans cette relation, peu importe vraiment ce qui a pu causer justement ces émotions-là. Ce qui fait que vous allez pouvoir justement avoir cette possibilité de réconciliation. Parce que pour moi, regardez, déjà on me dit que c'est du repos, c'est une pause, c'est pas définitif, cette séparation elle n'est pas définitive et elle n'est pas là justement pour être définitive. Maintenant, l'univers il vous offre aussi cette seconde chance. Moi je pars du principe qu'il y a une raison. C'est à vous de découvrir après c'est quoi cette raison. Est-ce que vraiment cette fois pour reconstruire pour de bon? De toute manière, j'insiste là-dessus, les énergies sont là. Il y a la possibilité de reconstruire, il y a la possibilité vraiment de devenir beaucoup plus solide, beaucoup plus stable, beaucoup plus fort que vous l'étiez. Et je pense que c'est ça la surprise. C'est ça la surprise. Je pense que vous allez comprendre de la part de votre autre quelque chose, peut-être il va vous révéler, il ou elle, hein, va vous révéler ses intentions, ses sentiments, comment il envisage ou elle envisage la vie avec vous, ce qui va vous faire comprendre que justement, voilà, cette chance, ça vaut la peine.
Cette seconde chance, plutôt, ça vaut la peine, d'accord? Mais vous allez avoir la possibilité de vous voir pour pouvoir clarifier tout ça. Un visuel, une invitation, peut-être que vous allez vous voir dans un lieu public, pour pouvoir aussi clarifier certaines choses et possiblement considérer une reprise. Mais les énergies sont là, ça dépend de vous, n'oubliez pas, vous avez toujours votre libre arbitre, mais la possibilité de reprendre et de reconstruire, elle est bien là. Voilà pour vous mes Sagittaires. Passez une belle période, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.